Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu soit béni. On peut s'asseoir. Seigneur notre Père, merci pour ta parole. Parce que ta parole est lumière. Éclaire-nous encore, chasse les ténèbres. Chasse toutes choses mauvaises dans nos vies par ta parole. Et bénis ton peuple par cette parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? J'ai dit encore Samuel, 2 Samuel chapitre 5 et le verset 20. David vint à Baal Pératim où il est bâti, puis dit, l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ces lieux le nom de Baal Pératim. Que Dieu soit béni. Pour dire que l'Éternel, Dieu est le Dieu et le Seigneur des percées. Amen, amen. Donc, bien-aimés, notre Dieu est un Dieu des percées. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Notre Dieu est un Dieu des percées. Oh, ton amen est faible. Il veut que ses enfants avancent, franchissent les barrières et expérimentent sa victoire dans tous les aspects de leur vie. J'aimerais vous dire que Dieu est un Dieu des percées. Et sa volonté est que ses enfants avancent, que nous puissions avancer, que nous puissions franchir les barrières et expérimenter sa victoire dans tous les aspects de notre vie. Que Dieu soit béni. Et laisse que chacun de nous puisse vivre cette volonté de Dieu pour nous. Dieu veut que tu puisses avancer. Dieu veut que tu puisses franchir les barrières, que tu puisses relever les défis. Et il veut que tu puisses expérimenter sa victoire dans tous les aspects de votre vie. Que Dieu soit béni. La percée n'est pas seulement un événement, nous l'avons dit, mais un processus où Dieu intervient pour changer une situation, ouvrir une porte ou renverser un obstacle. Que Dieu soit béni. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer le Seigneur? Amen. Oh, je disais Amen. Il y a tellement de définitions de la percée. Et nous avons besoin de voir cela. Que Dieu soit béni. Maintenant, nous étions en train de parler sur les obstacles à la percée que nous avons commencé. Nous avons dit le premier obstacle, c'est les doutes et l'incrédulité. C'est le premier obstacle. Bien-aimé, les doutes est terrible. Les doutes. Les doutes, quand quelqu'un est dans l'hésitation, il est partagé, il ne peut rien avoir de Dieu. Que Dieu soit béni. Nous l'avons vu tellement en profondeur. Quand quelqu'un n'a pas la foi nous rend agréable à Dieu. Deuxièmement, nous avons parlé des péchés non confessés. Vous savez que les péchés est le premier obstacle à toute percée. Il crée un mur, il crée une séparation entre Dieu et nous. Et ne marchons jamais dans les péchés. 3. Troisième obstacle, le manque de persévérance. Beaucoup abandonnent juste avant que la percée n'arrive.
C'est souvent la dernière prière, au dernier jour du jeûne, que les miracles est libéré. Nous avons parlé aussi des mauvaises compagnies et les influences. Il y a des relations, il y a certaines relations dans ta vie, par relation sous et pour y pour et éteindre les condiments et bouma condiments et affaiblir vie na yo la prière et détourner yo na plan ensemble. C'est pourquoi bien aimé, n'importe qui ne doit pas être ton ami. N'importe qui ne peut pas être dans ton entourage. Et j'ai pris et d'autres personnes n'entrent pas dans tes cercles tout autour de toi. Peut-être vous saluez bien, vous parlez bien de loin, mais pas être dans votre cercle ou dans le cercle de tes enfants. Nous avions vu comment les enfants d'Israël ont été retardés par des compagnons d'incrédulité et de rébellion, comme les ramassis. Il faut se séparer. Nous avions parlé aussi, cinquièmement, le cinquième obstacle, la peur et le manque de courage. Que Dieu soit avec. La peur et le manque de courage. Nous en avions aussi beaucoup longuement parlé hier. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Sixièmement, nous avions parlé aussi de manque de vision et de clarté spirituelle. J'avais dit que je dois y revenir. Que Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. Je dois y revenir parce qu'il y a beaucoup de choses à dire qui doivent nous éclairer. Que mon Dieu vous bénisse. Est-ce que je peux avoir de l'eau que je demande de l'eau? Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Et bien aimé, le manque de vision et de clarté, quand le peuple n'a pas la vision, c'est tout un problème sérieux. Amen, amen. Sans vision claire, tu t'agites sans pouvoir avancer. La vision donne une direction même à la personne. Et nous verrons, bien aimés, c'est un long enseignement. Et c'est très important que nous y pénétrons comme on avait pénétré en ce qui concerne, des fois quand on parle de vision, les gens des fois ne savent pas de quoi il s'agit. Que Dieu soit béni. Oh, je disais que Dieu soit béni. Et nous avions parlé d'un autre obstacle, je crois. C'était huitièmement, n'est-ce pas? Huitièmement, les liens spirituels non brisés. Les liens spirituels non brisés, nous avions lu Proverbe 5, le verset 22. Leurs liens sont des chaînes des morts. Leurs liens sont des chaînes des morts. Nous avons dit que certaines personnes sont liées par des malédictions familiales, de vœux anciens ou des pratiques occultes passées. Nous avons dit que ces liens doivent être dénoncés, confessés et brisés au nom de Jésus. C'est pourquoi aucune percée sans délivrance véritable. Amen, amen. Donc nous devons suivre une délivrance véritable. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Les liens spirituels non brisés. Nous avons dit que les liens spirituels non brisés, ce sont des connexions invisibles. Il n'y a pas de connexion invisible, des attaches intérieures. Vous attachez à Katenayo, des influences persistantes ou des pactes non annulés qui continuent à affecter la vie d'une personne, même après sa conversion. Même si on me convertir mes oages. Ce qu'on appelle ça que conseil que ce qu'on dit Yesu foncé na yena muzindo. Ce que ça superficiel bilo comme ça se kobete na. Ozana nguyate ya kolonga. Que Dieu soit béni. Je disais que Dieu soit béni. Ils sont invisibles mais réels.
Bolinga bolinga, c'est assez réel. Silencieux mais puissant. Ancien mais encore actif. Un lien non brisé peut arrêter la progression d'un chrétien, limiter son épanouissement, bloquer ses bénédictions, empêcher la manifestation de la percée divine dans sa vie. Je disais qu'un lien non brisé peut arrêter la progression d'une personne. Ça peut arrêter ta progression. Ça peut limiter ton épanouissement. Tala ba tebele baza bien épanoui na ba vie na bango. Ba fonkoma te. Ba étendre ba limite na bango te. Ba bénédiction bloquée na ba vie na bango. Et cela empêche aussi la manifestation de la percée divine dans la vie de quelqu'un. Que Dieu soit béni. Bien-aimés, je vous ai donné des exemples. Il y a des gens dans la vie. Aujourd'hui, je me souvenais de ces pasteurs que j'avais invité un jour à qui je l'ai invité. Il est venu, il a commencé à nous témoigner comment dans sa famille, et mon chef coutumier dans la famille na bango, maintenant Zozo a bokonzi. Attaqué la famille, la chef, Zozo a bokonzi na mboko. Maintenant voilà ce qu'il dit. Il dit, Tikelanga bango, et avec des féticheurs, tout ça en train de faire des pratiques. Abi Tikelanga bango, na bomoi. Pas na bomoi moulaï, mais bomengo nyos. Bozu nyos zoya. Mais bango batika la pauvre, kaka ye moko na famille abo. Ye chef abonga, na o nyos akoko remplacer ye même akufi, mais bango ba vivre kandengo wana. La famille qui semblait très bien a commencé à chuter. Toute personne qui était même en ville dans cette famille, parce qu'on a Zoloba, même papa Naïe, a commis qu'au Bunda pour protéger cet argent, la finalité il est mort. Et parce que si vous allez aujourd'hui, il a un problème de l'œil. On a même bien été. Mais aujourd'hui, Dieu l'a visité sérieusement. Aujourd'hui, que Dieu l'a visité sérieusement. Alors, Koufandengwana et a commis qu'au temple, Koluka Kolia, Koluka moi, même Mouké. Ndeko da même Azoloba, Jo Mokoba, Beti Libanga, et Zoye Naliso, Nakolu. Parce que famille est commis passe, commis ma casse. Quand il a pris conscience de cela, il s'est levé dans la prière pour briser cela. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire, ce pasteur est sérieusement béni. Il est à Lubumbashi. Quand tu vois son église, tu t'étonnes. Tu t'étonnes. J'aimerais vous dire que Dieu soit béni. Je disais que Dieu soit béni. C'est pourquoi il faut tout ça la attention. J'avais dit aussi qu'est-ce qu'un lien spirituel non brisé? C'est un lien spirituel et c'est une connexion spirituelle continue avec une personne, avec un lieu, un événement, une pratique, une parole, un péché ou une influence passée. Ces liens fonctionnent comme un câble invisible. Câble moko invisible qui te tire en arrière. Chaque fois que tu veux avancer, je vous ai donné l'exemple comme de cette fille. Il y a mon bon, voilà, musicien, tout yemba bien. Et azo komisaye, azo boakaba tunavanzembo. Et puis na niveau na yewana, yakanisika zana niveau. Alors abimanaye, et il a fait un signe aux ayanga, il libère la vie. Il y a ces pelika kawana seki, azo sepela. Mais plus tard, elle est venue, elle s'est convertie, on est en retraite. Et quand on a commencé à prier, quelle délivrance, quelle délivrance, quelle délivrance, terrible. Mais c'était quelque chose dans le passé qui n'a pas bien brisé. C'est pourquoi, bien aimé, aimer
encadrer les gens qui viennent de croire, amenez-les dans des choses sérieuses, dans des entretiens sérieux. Il y a des gens qui viennent dans l'église. Viens et parle avec le pasteur de ta vie. Il peut t'aider. Je suis allé dans d'autres églises où j'ai trouvé quelqu'un, il commence à raconter, mais ça, c'est ceci. Vous trouvez que comment il est arrivé à faire beaucoup d'années avec ces problèmes? Il y a des gens dans l'église, ils ont croire qu'ils ont mukolo en esprit. Non. Oza mwana banda na bapa bandela na zéro. Ce n'est pas le fait que oza mukolo ou mukolo peu spirituel. Que mon Dieu bénisse. Je dis que mon Dieu bénisse. Alors nous devons faire attention. C'est pourquoi quand je vous dis aussi, il y a des fois même Namalo. Tu es en train de parler, tu te lis deux fois. Et des fois, quelqu'un qui est dans ton entourage n'est pas bon. Quand tu parles, lui prend, il exécute. Quand tu prends, il dit, et Anna Malobanaye, Yemoko Lobi. Yemoko Lobi, Kaza pauvre. Alors, il faut tout comme ça. Azo funda même pas ensemble. Yemoko Lobi. Et Abissoté. Bien-aimé, que des gens qui vivent d'une manière terrible. Vous trouvez ce qui s'est passé dans la vie de son père, c'est ce qui se passe dans sa vie. C'est ce qui se passe dans la vie de ses frères, de ses soeurs. C'est terrible. Bien-aimé, il faut que toutes ces choses-là puissent tomber. Tu veux progresser, mais quelque chose te retient. Tu veux changer, mais quelque chose te ramène au passé. Tu veux entrer dans ta percée, mais quelque chose te bloque intérieurement. Toutes ces choses-là doivent tomber. J'ai dit que toutes ces choses-là doivent tomber au nom de... Moi, je vous ai donné notre exemple, bien-aimé. Nous étions, quand tu arrives en deuxième graduat, bien-aimé, c'est fini. Mayele na yonanini, on ne comprenait pas. On ne comprenait pas. Il a fallu qu'on comprenne que ça ne va pas. Il y a quelque chose. On a commencé à briser les choses qui se sont passées dans notre destin. Des fois, tu es là, tu te poses la question, Mayele Ozanango, Kitoko Ozanango, Ozobala Teponani. Pourquoi même tu souffres dans les couples où tu es? Parce qu'il y a eu un problème de foi qui s'est passé dans le lieu où tu as habité, dans ta famille. Et là, comment il est cas? Des fois, au Tikala Kuna esprit Ezakun. Que mon Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, hier j'avais donné quelques exemples, je vais donner encore quelques exemples bibliques, des liens non brisés. Par exemple, bien aimé, regardez la femme de Lot. La femme de Lot, dans Genèse 19, le verset 26, vous pouvez lire toute l'histoire. Elle sort de Sodome, mais Sodome ne sort pas d'elle. Sodome est toujours en elle. Mais il y a Bima Sodome et Gomorre, mais Etikala na Katinaye. Il n'est pas séparé à cela. Les passés non coupés attirent toujours en arrière, même dans la vie spirituelle. Que Dieu soit béni. Est-ce que tu es avec moi? Vous êtes trop calme, vous êtes trop calme. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, regardez, c'est pourquoi il a été changé. À changer. Il n'est pas allé. Il a été transformé. Et il est mort bizarrement. Que Dieu soit béni. J'ai dit que Dieu soit béni. Elle est sortie de Sodome, mais Sodome n'est pas sortie en elle. Pendant Israël, Babimana, na Égypte. Mais Égypte et Tigana bango va commenter, va persate pour la côte à terre promise. Est-ce que vous m'entendez? Et l'eau yakala, ba cocombre. Biloko la cocombre et bimana mituna bangote. C'est pourquoi vous allez voir, il y a d'autres personnes qui sont sorties du monde, mais qui sont encore attachées à leur passé. Leur passé n'est jamais sorti. Ça sera difficile de percer en matière de vie spirituelle. Ça sera difficile qu'il avance d'une manière spirituelle. À cause de ça, beaucoup d'années, jusqu'à ce que vous allez le voir mourir complètement spirituel. Je crois que vous êtes d'accord avec moi.
Et il y a aussi beaucoup de personnes comme ça qui doivent chasser Sodome de leur, qui doivent briser leur lien avec Sodome, leur lien avec l'Égypte, avec le monde. Même des fois, il n'a jamais brisé ces liens-là et il continue toujours. Comment Akoba? Même aux amants en bas, même aux amants en bas. Les passés non coupés attirent toujours en arrière. Il faut couper avec les passés bizarres. Oh, j'ai dit coupe avec les passés qui est bizarre. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Bien-aimé, Samson et Delilah. Parce que tout côté, par exemple, on a été d'abord comme tendance au occultisme et tendance à Kindokingana Tokotanyot. Samson et Delilah, un lien émotionnel et charnel qui détruit la destinée de Samson. Samson se livre jusqu'à ce qu'il a livré même secret. Un lien émotionnel et charnel. Quand vous voyez qu'est-ce qu'il a tiré, des fois tu peux te demander un problème. Un homme avec cette force, est-ce qu'en Israël il manquait de femmes? Certains liens relationnels non brisés détruisent les potentiels spirituels. Certains liens relationnels non brisés détruisent les potentiels spirituels. Que Dieu vous bénisse. J'ai dit que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Par exemple, Gédéon aussi, j'avais donné ça hier, Gédéon est l'autel de son père, G6, 25 à 28, G6, 25 à 28. Avant la percée, Dieu lui demande de détruire l'ancien autel. Certains percées ne viennent qu'après la destruction d'anciens liens. Il était attaché à cet autel qui était bâti, où son père invoquait d'autres dieux. Il a fallu qu'il puisse démolir d'abord cela. Il a démoli cela et il a établi un autre autel. Et il est sorti vainqueur. C'est pourquoi j'aimerais te dire, c'est ta saison de la percée. Il faut détruire les anciens autels. Les autels qui parlent encore contre toi. Les autels qui parlent encore contre tes enfants. Les autels qui parlent encore contre ta famille. Si toi tu l'as détruit, si dans ta vie elle est détruite, mais dans la vie de tes frères elle parle encore. Il faut les détruire pour toutes les générations qui viennent après de toi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il y a des gens qui ont fait par exemple là, muntu akeka ko baratine mwana mwasi azandoki. Mwana mwasi wana yako sala na ya alliance butu. Aye. Bayebi même adresse na ye baye ko. Aye ko sala na ya alliance ya makila. Après ça commence à déranger cette personne. C'est pourquoi bien aimé, yo pena matoi na yo. Ozoke nenango ko beta matoi mutu nyonso. Yiba mutu aza en face na yo. Kanda yeto ba na lingala litoi. Ozoke ne ko beta mutu litoi. Oyebi ete ndoki. Et puis on peut se promesse yo ozo blaguer, et ozo peut se promesse na ko bala yi. Il déjà il te prend au mot. Et la nuit ko yeba te o ya ko sala. Et après tu commences à souffrir, c'est pourquoi ta parole est une parole d'honneur. Il ne faut pas la donner à n'importe qui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Il ne faut pas la donner à n'importe qui. Tout le monde va travailler dans la délivrance. Je peux vous commencer à vous raconter des exemples de vos cas. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Quand il s'agit de enterrer vos familles, que Dieu te bénisse. J'ai dit que Dieu te bénisse. Tous les liens du passé, tous les hôtels qui sont en train de crier contre toi, et à la même des fois, combo toujours là. Vous savez, il y a des liens qui viennent par les noms. Amen, amen. C'est pourquoi moi je n'accepte pas de donner même
bananga okende kopesa kombo ya moto aza compliqué na bout. Même na famille bayebi. Oh, aza koko na ngai, oh aza mama na ngai, aza tata na ngai, jamais. Ce qui est compliqué, je ne donne pas les. Ata zo réclamer en ndenge nini, je ne vais pas donner. Oh, baba amen. Que Dieu soit béni. Pour faciliter la vie de l'enfant, vous savez, quand vous donnez, on appelle si un mot, et mais maintenant, et son esprit. Si c'est quelqu'un qui est de mauvais, qui travaille avec les esprits, l'esprit passe. J'ai trouvé, moi, on va appeler ça un combo tibol. Les Valouba connaissent ce tibol, ça veut dire quoi? Pourriture. Mais quand elle dort, elle voit les puces en train. Elle se voit que les puces sont en train. C'est lui qui l'a donné ce nom. Est-ce qu'il avait donné avec une bonne intention? Et le papa qui l'a donné, peut-être parce qu'il y avait un autre tibola dans la famille, il l'a donné. Nous, il y a des noms que je ne donne pas à mes enfants. Parce que je dois donner une bonne signification. Parce que les noms peuvent déterminer la destinée d'un enfant. C'est pourquoi donner des noms prophétiques. Donner de très bons noms. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Pour faciliter la vie à vos enfants, vous prenez le nom de quelqu'un qui était, si c'est qui, si c'est Bonaparte, tu donnes. J'ai vu même d'autres qui ont donné les noms à partir des films comme Donabé. Ils ont donné. Quelle légèreté dans les Congolais. Quand ils voient un film, ils donnent. Mais maintenant, vous ne savez pas quel est l'esprit d'abord de celui qui le fait. Quelle est sa nature spirituelle? Quand j'ai commencé à prier, les fiancés de cette fille-là mené. Et nous avons commencé à prier. Il a écouté, il ne faisait que crier. Crier. Les esprits sautaient. Il est venu à la fin, il me pose la question, pasteur, est-ce que je peux l'épouser? Il dit, j'ai peur. Il voulait lâcher. Moi, j'ai dit, Yondo Yakinaye, que délivrance, c'est cela. Mais tout ça, la délivrance, donc, aux Agui, Liban, aux Holandagnos. J'ai dit, maintenant, tu peux l'épouser. Vous allez. Maintenant, ils ont 6 et 5 enfants ou 6 ans. À ce moment, je l'avais trouvé avec 5 enfants. Je crois maintenant, ils en ont 6. Que Dieu soit béni. Oh, c'est quand même une famille nombreuse. Il faut qu'on botte un peu. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je connais une autre personne qui a eu la sorcellerie par les noms. Une autre personne, la personne, nous prions pour lui, la personne il réclame son nom. Il dit pourquoi on l'a donné son nom. Elle ne devait pas prier. Elle ne doit pas prier avec ce nom-là. Il dit pourquoi on l'a donné mon nom. Parce qu'il a trouvé que plutôt qu'il y a côté kuna pope c'est kindoki ya zobode. Amen, amen. Il y a même d'autres noms que nous devons changer. Regardez quand Dieu rencontre Jacob. Il lui demande quel est ton nom. Il dit Jacob. Il dit dès aujourd'hui on ne t'appellera plus Jacob, on va t'appeler qui? Israël. Et je préfère que dans ton nom là, que Dieu y mette H comme dans le nom d'Abraham. Regardez quand Dieu a rencontré Abraham. Il ne s'appelait pas Abraham. Il s'appelait Abraham. Quand Dieu est venu, cette lettre-là est entrée pour dire que Dieu a changé le nom. Que Dieu soit béni. Maintenant que Dieu est entré dans ta vie, est-ce que vous m'entendez? Avec ce nom-là, Dieu y met son H pour changer ton nom et pour être un vainqueur, pour régner dans la vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend? Amen, amen. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, bien aimé, il y a aussi Mapango Mosusu et Zalagi ba cimetière. Kota kuna, Utika Makambo Bele kuna. C'est pourquoi bien aimé Bikota Kotate, c'est pourquoi j'aime la théologie de la terre. C'est pourquoi j'ai pris une église, on a prié, et on a commis comme on a que Mosusu déjà ba commis na Mapango. Nazo continue à prier que Zamba Kopé Sabino Mapango. Le Dieu qui avait donné à Abraham une terre,
qu'il te donne une terre ici au Congo. Ata ebandeli wapi ekosukela awa na ba côté ya minene boye. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. C'est quoi mon Christ soit koko vendre dans n'importe quel lopango. Je vous ai dit comment j'ai failli perdre mon épouse à cause du lopango que je voulais aller vite. Quand Dieu t'a montré quelque chose, c'est-à-dire il t'a déjà averti. Je ne pouvais pas dire je suis pasteur, j'ai fait des délivrances. D'ailleurs, je suis le pasteur de l'intercession. Mais quand Dieu t'a révélé, c'est-à-dire il t'a déjà averti. Je ne vais pas aller combattre. Il y a des combats inutiles que tu ne dois pas mener. Des fois, nous entrons dans des combats inutiles. Ce qui n'a pas il fallait inutilement. Il y a des choses que Dieu évite à ce que nous puissions faire. C'est pourquoi avant d'entrer dans une maison, il faut prier. Des fois, quand on prend même nos frères, nos sœurs, allons prier, c'est une bonne chose. Parce que tu n'es pas seul, tu es avec tes frères et tes sœurs. Ils viennent et prient dans ta maison. Amen, amen. C'est pourquoi j'aime des fois des prières de département. Pourquoi nous disons que ce soit dans un département? Parce qu'un département peut avertir à l'église, nous allons aller prier chez la sœur telle. Quand ils viennent et prient les élèves, il y a quelque chose qui se passe. Et vous trouvez toujours, il y a des frères et des sœurs qui aiment vivre dans l'église, pas vivre bango moko, dans l'olenge na bango. Que mon Dieu vous bénisse. Bien-aimé, comment le lien non brisé bloque la percée? Comment le lien non brisé bloque la percée? 1. Ils maintiennent l'âme dans le passé. Ils ont bloqué, ils ont retenu l'âme dans le passé. Tu veux avancer, mais tu es retenu par hier. Dieu ne bénit pas un cœur partagé. Ils maintiennent l'âme dans le passé. Tu veux avancer, mais tu es retenu par hier. 2. Ils affectent les pensées et les habitudes. Amen, amen. Ces liens-là, non brisés, affectent les pensées et les habitudes. Un lien non brisé influence tes réactions, tes choix, tes relations, tes peurs, ta confiance. Un lien non brisé influence tes réactions, tes choix, tes relations, tes peurs, ta confiance. Donc il faut que ça l'attention. Dans la langue, ils ont influencé ma pensée, ma habitude. Ils ont influencé ma réaction. Un lien non brisé. Ils ont influencé ma choix. Ils ont dominé sur eux. Ils ont influencé même ma relation. Des fois, quand tu choisis, tu as mabé. Les gens qui s'approchent, tu as mabé. À cause de ces liens non brisés. Ça influence tes peurs, ça influence même ta confiance. Un lion non traité modifie ton comportement et ferme les portes spirituelles. Amen, amen. Ce qui les liens avec mon Tobimana Yekala, ils ont brisé, ça te sera difficile de choisir. Parce qu'à l'ongwana mutuna yot. Toi, il donne à l'ennemi un accès légal. Il donne, ces liens non brisés donnent à l'ennemi un accès légal. L'ennemi exploite les pactes, les liens émotionnels toxiques, Yamabe, les paroles prononcées, les péchés non confessés. L'ennemi exploite les pactes, les liens émotionnels toxiques, les paroles prononcées, les péchés non confessés. C'est pourquoi il faut tout cela attention. Même aux anatans à passe, même aux olé kalikambonini et à sengo, veillez à tes paroles. Les péchés non confessés, il faut confesser les péchés. Ce qui n'est pas renoncé reste actif. Oyo renoncer te eza actif na vie na. Il faut renoncer. Dans ma relation il faut dire je renonce à cela. J'ai détruit tous ces pactes. J'ai détruit tous les pactes de ma famille. Je renonce à cela. S'il y a eu des alliances qui se sont prises en mon nom, moi je n'étais pas là, mais je renonce à cela au nom de Jésus-Christ. Oh.
Je pense que quelqu'un n'est pas là. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Comment les liens non brisés bloquent la percée? J'ai dit, ils maintiennent l'âme dans le passé. Ils affectent les pensées et les habitudes. Ils donnent à l'ennemi un accès légal. Ils ont fait cet ennemi à l'accès à la vie. C'est pourquoi il faut qu'on renonce à cela. Il faut qu'on détruise les yango. 4, il crée des cycles répétitifs. Tu vois les mêmes échecs. Et Zokoya, les mêmes échecs. À tout le monde. Des fois à la même période, on vit les mêmes relations toxiques, les mêmes retards. Donc à la même époque, en même temps, dans la même saison, et bien aimé, laisse que toutes ces choses-là puissent tomber au nom de eux. Les liens agissent comme une programmation spirituelle. Ça agit comme une proclamation spirituelle. Ce que vous voyez qui est comme proclamé dans ta vie, dans ta famille, doivent tomber au nom de eux. À la même période, comme on a binoka matanga ezelaga jour à Noël. Jour à Noël, chaque Noël, vous faites ta kate, quand nouvelle là, matanga. Attends, Zagi n'a veillé, Royoka avant veillé, et bimi. Il y a biloko msutika bangoba kundana, olobina gena boko si saloko. Oh, bakolo bagak, la famille n'a plus seul. Une fois, comment tu commences à le Noël, comme on dit que Noël, bonjour, Noël, Oyoki va bien matang. On a un beau côté la conférence à Bizamenangai. On m'a dit maman n'a pas bakei. Ils sont tout tigaliwana, tout coulé. Mosus encore, Mosus encore, dans mon émission, tu n'as jamais. Il est au jamais. Gana Kolia. Et puis, fini Biloko. Que Dieu soit béni. Il faut s'élever. D'autres choses, le Seigneur est en train de te faire voir. Tu dois t'élever et tu détruis cela. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ces liens non brisés, ils affaiblissent aussi la foi. Ils affaiblissent la foi. Et bien aimé, la programmation d'abord, on a zongé la programmation. Parce que ça est belé la vie à batobelé. Il faut tout programmer la vie na yo. La programmation spirituelle, il faut ici. On a lobby, il faut aussi là au nom de ton côté les mélanges. Que Dieu soit béni. Donc, ils affaiblissent aussi la foi. Les liens non brisés créent la confusion, créent la culpabilité, la honte et le découragement. Les liens non brisés créent la confusion, la culpabilité, la honte, le découragement. Donc, et pourtant, la Bible dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Regardez, nous sommes dans la confusion. Hein? Il faut que la confusion est kende. Dans les camps de mariage, dans la famille, il y a une confusion. Penza batu bazo balate, bazo bongate. Na oyazo teni na iloko wana ifo akoye. Donc wana vi wana ifo akoye na kombo na Yesu. Ozo sentir comme ko sentir culpabilité, ozo mi condamner à tout moment. La honte, le découragement. La foi baisse, la percée se bloque. Les types de liens qui bloquent la percée maintenant. Voyons les types de liens qui bloquent la percée. Les types de liens qui bloquent la percée. Les liens émotionnels toxiques. Donc, les liens émotionnels, ils sont toxiques. Attachement à une personne qui t'éloigne de Dieu. Les liens émotionnels toxiques. Attachement à une personne qui t'éloigne de Dieu. Ce sont des liens qui bloquent la percée. Mon tout bien-aimé, ami attaché na yote pour t'éloigner de Dieu. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Mon ami attaché na yo, kobete la kama solo ya mabe. Ko décourager, kobete la kama solo ya batu, ya ba pasteur, ya ba prophète, ya ba nini, ndenge ya mabe. Tala baza mabe, bazabo, papa na yo. Non. N'accepte pas quelqu'un qui t'éloigne de Dieu, qui qu'il soit. Amen, amen. N'importe qui t'éloigne de Dieu,
Ne l'accepte pas. Il faut briser tout attachement avec lui. Il faut briser ces liens-là émotionnels. Deuxièmement, les types de liens qui bloquent la percée, les liens relationnels. Exemple, les amitiés toxiques aussi. Le cœur est lié à quelqu'un du passé. Oyo bimana ye na passé. Ils ont attaché na mutuana. Mais pourtant, ils ont amitié moko mabe. Ils ont amitié malamute. Il y a Kobo. Il y a Mabe. Il y a Kimoïb. Et motema na yo lié toujours na mutuana. Il faut briser cela. J'ai dit, il faut briser cela. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Par exemple aussi, troisièmement, il y a les liens familiaux négatifs. Les liens familiaux négatifs, héritage spirituel, pratique occulte, fardeau générationnel. Héritage spirituel, pratique occulte, fardeau générationnel. Il faut faire bien évidemment attention. Dans l'héritage spirituel toujours. Dans la famille, il y a des fois bizarres. Dans ma famille, il y a beaucoup de choses qu'il faut détruire. Que Dieu soit béni. Il faut que tu prennes l'envol de l'aigle au nom de Jésus-Christ. Il y a aussi les liens d'âme. Liens ici des relations, par exemple, sexuelles, des manipulations, des dépendances affectives, des soumissions malsaines. Il faut aussi faire attention avec ça. Cinquièmement, aussi des liens avec des lieux. Certains lieux portent des atmosphères spirituelles négatives. Parce qu'au Kota Kuna, au Vanda Kuna, au Bimana Milimu, ta vie est liée à ces lieux-là. Il faut faire attention. C'est pourquoi il y a un Christ qu'il faut qu'on contacte. Il y a les liens avec les péchés habituels, les sumo salaka d'habitude. Tout péché pratiqué devient un lien. Parce qu'un chrétien ne pratique pas les péchés. Les péchés comme un accident qui peut venir dans sa vie. Mais si tu commences à pratiquer les péchés, sachez que ça devient un lien. Ça peut t'empêcher la percée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend? Les liens spirituels occultes aussi. Objet, pacte, consultation spirituelle du passé. Que des fois bien aimé. Il y a tout le monde. Il est conscient que il y a mappé, mais il y a bombard. Si tu veux le rôle avant code, il y a nini. Parce que va passer le rôle mouké. Je n'ai pas mouké koko d'ailleurs à tout le monde. Mon est loco. Il faut passer au bon mengo. Soit yango, mais yoko sale lango. Il y a d'autres que j'ai vu comme ça, mais à Bombango, les dégâts au Sala, la vie c'était terrible. Il y a des comme sous. Il faut dire cela à votre pasteur et il prie pour toi. Que Dieu soit béni. Je disais que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, comment briser les liens spirituels pour entrer dans la percée? Comment briser ces liens-là? La repentance sincère. Reconnaître et renoncer aux liens. Déjà, l'obito bandak. La repentance sincère. Ne cache à Dieu rien. Ne cache pas, même quand tu parles avec ton pasteur. Ne cache pas. Dis. T'as là la famille Nabiso Ezabo, la famille Nabiso Ezabo. Et tu vas voir, bien aimé, tu seras libéré de la chose. Que Dieu soit béni. 2. La confession et la renonciation. Dire clairement, je renonce à ceci. Je brise tous les liens avec. Tu brises ces liens-là. Je renonce à cela. Troisièmement, la destruction des points de contact, objets, souvenirs, photos, cadeaux spirituellement contaminés. Même les objets, les souvenirs, les photos, les cadeaux spirituellement contaminés. Wanda ko bimana muntu kala ba photo wana ozalaka na yango.
Tu chéris ces photos-là. Non. À mon bal là, la souvenir est ma belle. Il faut détruire tous les points de contact. S'il y a les points de contact dans ta famille, que ces points de contact-là puissent être détruits au nom de eux. Et puis, quatrièmement, la prière de la délivrance. Le Saint-Esprit libère. Cinquièmement, les jeûnes. Il brise les attaches profondes. Les jeûnes. Cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et par la prière. Là, les fous de Gadara, liés à quelque chose, il a fallu que le Seigneur vienne pour les détacher de cela. La guérison intérieure. Traiter les blessures émotionnelles qui alimentent les liens. Si tout va maman, pas lien émotionnel, et pas blessure, moyenneté, pas démon, pas côté la wana. Et percer comment difficile. C'est la reconstruction d'une nouvelle identité en Christ. Lire et méditer et vivre la parole qui restaure l'estime. Mais lire, méditer et vivre la parole qui restaure l'estime, la pensée, la vision, la foi. Il est important que Dieu soit béni. Je disais que Dieu soit béni. Je voudrais donner une petite conclusion à cela. Les liens spirituels non brisés sont comme des chaînes invisibles. Tu avances avec les pieds, mais ton âme reste attachée. Tu vas avancer dans ma cour. Il y a des bébés qui ont vie à avancer dans ma cour. Est-ce qu'il y a mon tazola? Oh. Est-ce que Zola n'a bien? Les liens spirituels non brisés sont comme des chaînes invisibles. Mais tu avances avec les pieds, mais ton âme reste attachée. Yozo avancé dans ma colonne, mais âme na yo est attaché. Tu pries pour la percer, mais ton passé te tient encore ta main. Mais ton passé tient encore ta main. Tu veux entrer dans la terre promise, mais des cordes anciennes te ramènent en Égypte. Tu n'es pas bloqué parce que Dieu a fermé les portes. Tu es parfois bloqué parce que des liens non traités te retiennent derrière ces portes. Tu n'es pas bloqué parce que Dieu a fermé les portes. Amen, amen. Tu es parfois bloqué parce que des liens non traités te retiennent derrière ces portes. La bonne nouvelle, c'est que tu identifies peut-être ce que tu identifies peut être brisé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Ce que tu identifies peut être brisé. Dès que tu as identifié quelque chose, sachez que tu peux le briser. Ce que tu exposes à la lumière perd sa force. Au début, la famille ont exposé à la lumière. Ça perd sa force. Quand tu les cites, amen, amen. Quand tu les cites, déjà, ils ont perdu de force. Depuis l'obi, ils ont cité déjà. Même ils citaient déjà avant. Et si ils perdent déjà force, nango. Amen, amen. Oye salaka ke batu baba na famille na yote ba bongate. Ata moko abimisa mutute. Wana nyonso salindege ne kwei. Bakone ya famille na yo ifo ekweya. Bakone nyonso etelemela ezo et sala oh il faut ekweya na lobi ifo ekweya. Ce que tu remets à Jésus est détruit définitivement. Est-ce que tu m'entends? Ce que tu remets à Jésus est détruit définitivement. La percée commence quand les chaînes tombent. La percée commence quand les liens sont brisés. La percée commence quand l'âme est libérée. Dieu veut faire entrer son peuple dans la liberté totale. Car un chrétien libre devient un chrétien dangereux pour l'enfer. Quand tu es libre, tu deviens dangereux pour l'enfer. Un chrétien libéré devient un chrétien qui perce. Que Dieu soit béni. Je disais que Dieu soit béni. Un chrétien libéré devient un chrétien qui perce. C'est pourquoi, bien aimé, percer et percer encore dans la vie. J'ai dit perce et perce encore dans la vie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pendant ce moment? Oh, j'ai dit, est-ce que tu peux acclamer très bien le Seigneur?
Et je sais que nous avons prié et nous continuons à prier. Avec les prédicateurs, on a prié et on continue à prier. Que Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Laissez-moi parler de notre obstacle, sinon on ne va pas terminer. Nous avons besoin de prier encore. Les manques de gratitude. Les manques de gratitude, donc l'ingratitude. Les manques de reconnaissance. Luc 17, 17. Luc 17, 17. Luc 17. La Bible dit ceci. À partir du verset 15, pour comprendre la pensée. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? 18. Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Que Dieu soit béni. Oh, je pensais que quelqu'un allait acclamer le Seigneur. Donc, bien-aimés, parmi 10 lépreux, il n'y a qu'un seul qui vient. Et puis c'est un étranger, c'est un Samaritain. Amen, amen. Donc celui qui n'avait même pas une bonne connaissance de Dieu. C'est lui qui rentre et qui glorifie Dieu. Mais les 9 sont partis. C'est pour vous dire, bien-aimés, la gratitude n'est pas pour beaucoup de gens. Beaucoup de gens, des fois, oublient la gratitude. Je voudrais que nous puissions lire encore un psaume, psaume 79. Psaume 79. C'est un psaume depuis longtemps, sur lequel il nous a été enseigné et qui a été une grande bénédiction pour nous. Psaume 79. Oh, tu peux prendre 78. 78, le verset 9. Le verset 9 à 11. Les fils d'Éphraïm armés, tirant de l'arc, tournèrent les dos le jour du combat. Les fils d'Éphraïm armés, tirant de l'arc, tournant les dos le jour du combat. Ils ne gardèrent point l'alliance de Dieu. Et ils refusèrent de marcher selon sa loi. Et ils mirent en oubli ses œuvres, ses merveilles qu'il leur avait fait voir. Que Dieu soit. Pourquoi ils ont tourné les dos? Ils ont tourné les dos à l'ennemi. Mais eux, pourtant, bien aimés, ils sont armés. Ils tirent de l'arc. Mais ils ont tourné les dos à l'ennemi. Armés mais vaincus. Ils ont les armes, ils ont les compétences, ils ont la capacité. Mais ils ont tourné les dos. Parmi les choses qu'on nous cite, ils ne gardèrent point l'alliance avec Dieu. Donc ils ont brisé l'alliance. Ils ont brillé ce que Dieu avait fait avec eux. Ils refusèrent de marcher selon sa loi. Et puis, bien aimés, ils ont oublié ses œuvres, ses merveilles qu'il leur avait faites. C'est pourquoi ils connaissent la défaite. Mais pourtant armés, et pourtant c'est un peuple de Dieu. Mais ils connaissent la défaite, pourquoi? Entre autres, parce qu'ils ont oublié quoi? Les merveilles de Dieu. Ils ont oublié les hauts faits de Dieu, les bienfaits de Dieu qu'il a fait pour eux.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend que l'ingratitude fera à ce que tu rates la percée? Oh. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est pourquoi la Bible nous dit d'entrer dans ses portes avec des actions de grâce. Que nous puissions le remercier. Et nous devons comprendre cela. Vous savez, bien-aimés, l'ingratitude coupe le flux de la bénédiction. Quand tu oublies de remercier Dieu pour le peu, tu bloques les beaucoup. Quand tu oublies de remercier Dieu pour les peu, tu bloques les beaucoup. Parce que ça manqué, au bout qu'on remercie. L'ingratitude ferme les portes de la faveur divine. La reconnaissance attire une nouvelle grâce. Oh, ton amen est faible. Il y a des choses que j'ai à vous dire, bien-aimés. Amen, amen. Vous savez, j'aime beaucoup la Bible quand elle dit que maudit soit celui qui remet les biens pour les mal. Ceux qui m'ont salé au bolam, aux ongles, c'est la ma bête. Je ne parle pas qu'en fonction avec Dieu. D'abord avec Dieu, même avec les hommes. Quelqu'un qui t'a fait du bien, ne le retourne pas du mal. Tu vas t'attirer la malédiction. Regardez comment il dit cet homme. Ta foi t'a sauvé. Donc les autres, c'était comment? Les 9 lépreux, donc c'était la prédiction là où ils sont partis. Je crois même qu'ils ont perdu même cette guérison avec les temps. Nous devons faire attention. Ne bloque pas les beaucoup à cause des paix que Dieu t'a donné. Il faut les remercier. J'ai dit, il faut les remercier. C'est pourquoi, bien-aimé, choisis la gratitude. Et prie que Dieu ouvre tes yeux pour voir la bonté de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? L'ingratitude est un des obstacles les plus dangereux dans la vie spirituelle. Beaucoup de personnes prient, jeûnent, travaillent dur, mais ne voient pas la percée parce que leur cœur ne reflète pas la reconnaissance que Dieu attend. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Beaucoup de personnes prient, jeûnent, travaillent dur, mais ne voient pas la percée parce que leur cœur ne reflète pas la reconnaissance que Dieu attend. Beaucoup de cœurs ne reflètent pas la reconnaissance que Dieu attend d'eux. La Bible montre que Dieu ouvre des portes par la gratitude, mais le fermera par l'ingratitude. La définition de l'ingratitude. L'ingratitude est l'incapacité de reconnaître ce que Dieu fait. Donc, on est capable de reconnaître aux ambazo sala. Ata yamuke reconnaître yango. Oh, ton amen est faible. Alléluia. L'ingratitude est l'incapacité de reconnaître ce que Dieu fait. 2. Le refus d'honorer ses biens. La bienfaisance. 3. L'oubli volontaire ou négligent, ou on néglige de sa bonté. L'oubli volontaire où l'on néglige sa bonté. 4. Un cœur qui se focalise sur ce qui manque plutôt que sur ce que Dieu a déjà fait. Ça, c'est l'ingratitude. Un cœur qui se focalise sur ce qui manque plutôt que sur ce que Dieu a déjà fait. Ça, c'est le cœur des enfants d'Israël. Ils se focalisent sur ce qui manque. Et pourtant, Zamba pesi bango man. Man est zawana. Mais bazali comme il lamenté, au lieu d'avoir mis focaliser sur Oyo et Zali, bakoumi sans Zambé pour na man, et puis bayebi sans Zambé que, togona besoin de yanyama. Mais bango babandi, non. D'ailleurs, tolembi yango, biso, togana besoin wapi. Moïse, on veut biso pour nanine. Oh, bien-aimé. Regarde d'abord ce que Dieu t'a donné. Tu remercies Dieu.
Et Dieu va encore ajouter. N'arrête pas que Dieu ne puisse pas continuer à faire ce qu'il. C'est pourquoi, bien aimé, reconnais même le peu que quelqu'un t'a donné. Même le peu. Si tu effaces tout, sachez que tu te fais du mal. C'est pourquoi il faut savoir remercier même les parents. Savoir leur dire, papa, je reconnais ce que vous avez fait. Combien d'enfants ne sont pas des fois reconnaissants? Même les attitudes, quand ils se marient, ils oublient ses parents. Ah bon, ça n'est complètement, c'est l'ingratitude. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un c'est l'ingratitude? Même ma il fait ça, papa, wana, ma il fait ça y est. Au comment on va porter qu'on fungwa. Nakadise kolokoloba, amen. Ezaïra kolala te. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Bien-aimé, un cœur qui se focalise sur ce qui manque plutôt que sur ce que Dieu a déjà fait. Focalise-toi sur ça. Chaque jour, remercie-le. Même pour ta santé, remercie-le. Amen, amen. Les gens que tu vois qui sont meilleurs, des fois, ils ne sont pas meilleurs que toi. Mais toi, tu les envies. Mais quand ils marchent là, ils t'envient. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Bien aimé, oyebi mutu mususu, akoki kopesa yo mbongo te. Koko pesa yo sokinini te. Mais de lui, Dieu peut te donner la grâce, peut te donner la faveur. De lui, peut sortir la bénédiction qui passe par lui. Dieu te bénit. Il faut être reconnaissant. Toute personne ne te donnera pas de l'argent. Parce que des fois, il ne peut pas en avoir. Mais il peut libérer ce qu'il y a sur lui, sur toi. Il peut te bénir. Et cette personne qui t'a béni, par laquelle la faveur de Dieu est passée, il faut toujours les bénir. Il ne faut jamais les maudire. Sinon, c'est de l'ingratitude. Que Dieu te bénisse. C'est pourquoi nous devons savoir bénir nos parents. Physique, chaque fois bénissez-les. Chaque fois dites merci. Que des nuits, bien aimés, moi j'ai remercié mes parents. Mais quand j'ai mis au monde, j'ai compris. Je me suis dit, est-ce que mes parents aussi faisaient la même nuit, des nuits que je suis en train de faire avec mes enfants? Des fois, tu fais 3 nuits successives, une semaine. Quand je m'imagine ça, j'ai dit, oh, malgré ma défaut na bango, bien aimé, j'ai aimé quelqu'un qui parlait et que je suivais sur Facebook. Écoutez, ces papas-là qui criaient sur toi, les cris là cachaient quelque chose. C'était une peur que l'enfant échoue la vie. C'était une peur que l'enfant devienne un délinquant. Des fois, vous avez vu qu'il était méchant. Vous oubliez les autres bienfaits. Il ne voulait pas que tu sois un bandit. C'est pourquoi ce papa-là, vous l'avez vu comme un fou en train de crier, mais vous l'avez appelé un chien méchant. Vous avez appelé cette maman-là, vous avez vu qu'elle est mal. Mais pourtant, le papa, c'était la peur, l'amour qui l'animait, lui donnait peur. C'est pourquoi Azoko Ganga Lokola Zoba, Azoko Ganga Lokola Motia Liboma, mais Bino Lobega Kayala Liboma. Ça, mais pourquoi on peut s'abisso papa Yabo? Et pourtant, il fallait remercier le Seigneur. Dieu a bien choisi de te donner cette mère-là, de te donner ces papas-là. Est-ce que tu peux acclamer, tu dis Seigneur, merci pour ces papas-là? Il y a des choses qu'on ne choisit jamais dans la vie. J'ai même parlé de ça. Est-ce que j'ai choisi mon père Edmond? Non. Est-ce que j'ai choisi ma mère? Non. Je ne l'ai pas choisi. Mais j'ai béni le Seigneur pour me donner cette maman-là, pour me donner ces papas-là. Bien aimé, j'aimerais vous dire, et Dieu ne t'a pas donné un père et une mère parfaits. Ton père et ta mère ne sont pas parfaits, ils ont des défauts. Ce n'est pas le temps de les condamner, mais plutôt c'est le temps de reconnaître leurs bienfaits. Papa, je crois que quand tu criais, c'était pour quelque chose pour moi. Merci. Si vous pouvez aller vers lui, vous lui dites comme ça. J'ai compris quand vous étiez en train de crier. Une fois il se tournera, il vous demandera même pardon. Mais il comprendra que tu as compris. Je crois qu'il y a un enfant qui comprend. Quand papa crie, quand maman crie, il ne faut pas se fâcher. Tu dis, qu'est-ce qu'il cherche dans ma vie? Seigneur, révèle-moi. Je voudrais faire. C'est pourquoi il crie. Mais yo, mon aïe liboma. Que Dieu soit béni. Combien de mamans souffrent, combien de papas souffrent. Je crois que vous êtes avec moi. Que Dieu vous bénisse.
L'ingratitude est un poison silencieux qui annule les miracles. Ça annule les miracles. Tu veux voir un miracle? Sois reconnaissant de ce que Dieu a fait dans ta vie. Oh. Il y a des malédiction à cause de l'ingratitude. Pas seulement liboso dans Zambie, même liboso ya batu. Batu wasala ubola meyo sala bango mabe. À cause de l'eau comme au brisa. C'est pourquoi tika que malédiction on a elongwa likolo na yo na kombo na Yesu. Pourquoi l'ingratitude bloque la percée? 1. Parce que l'ingratitude offense Dieu. L'ingratitude offense Dieu. Na lingala ezotuka Nzambe. Je crois que c'est ça quoi. Et na moni vous êtes trop calme, c'est quoi vous komiko bangi sangai. Amen amen. L'ingratitude offense qui? Dieu. Reconnais même muto salela yoloko amuke ya malamu, reconnais cela. Ce n'est pas pour autant qu'on obéit sa relation. Des fois ferme la bouche. Là où il faut parler, ferme la bouche. Et Dieu te donnera raison. Luc 17, 19 à 11. Jésus guérit, dit les prêts, mais un seul revient dire merci. Jésus demande, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Où sont les 9? Cela prouve que Dieu remarque la gratitude. Dieu remarque la gratitude de cet homme qui est venu. Et Dieu remarque aussi l'ingratitude. Gratitude, elle remarque pas ingratitude. L'ingratitude ferme les portes du ciel. Si tu veux vivre sous les cieux ouverts, marche dans la gratitude. Reconnais bolamu ya Nzambe wasala kana vie na yo. Bien-aimé kanisa nano un chrétien, chaque jour il te mène à kokumisha Nzambe pona kaka la musie. Merci, merci, merci. Mais merci pour la famille. Merci. Est-ce que vous connaissez Nzambe ko sala miracle de? Lelo o demeurer na ba louange. Ozo creuser na vie na yo o Nzambe nyonso asala depuis ki mwana jusque lelo. Lobi o creuser yango. Lobi wana o creuser yango. N'est-ce pas que comment la porte bandi ko fungwa? La porte bandi ko fungwa. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. 2. Pourquoi l'ingratitude bloque la percée? Parce que l'ingratitude ferme la main de Dieu. Dieu donne, mais il ne jette pas ses bénédictions dans un cœur orgueilleux ou ingrat. Ce que tu n'apprécies pas, tu le perdras. Ce que tu n'apprécies pas, tu le perdras. Ce que tu apprécies, Dieu l'augmentera. Est-ce que tu m'entends? Même après ce que mouké et anda ko mouké comme sans Nzambe d'abord pour yango à plusieurs fois. À couper ça les sous. L'ingratitude attire frustration, stagnation, ralentissement, perte de faveur. L'ingratitude attire 1. Frustration, stagnation. Donc, comme il tourner en rond, ralentissement, pour ralentir la vitesse, perte de faveur, pour perdre golou. L'ingratitude. Si tu veux te priver de la grâce de Dieu, mais pourquoi ne sont-ils pas venus? Mais celui qui est venu, Jésus dit quoi? Qu'il est sauvé, sa foi l'a sauvé. Toi, pourquoi l'ingratitude bloque la percée? Parce que l'ingratitude est une forme d'orgueil. Ce que vous avez reconnaissant, tu es orgueilleux. Un cœur ingrat dit à Dieu, je mérite tout ce que tu me donnes. Bien-aimé, si tu ne sais pas dire merci à Dieu, même aux hommes qui te font du bien, donc c'est pour dire, je mérite tout ce que tu me donnes. Et puis ça veut dire aussi, tu lui dis, tu n'en fais pas assez. Comme tu n'en fais pas assez, je mérite tout ce que tu me donnes. C'est ce que nous disons à Dieu. C'est ce que nous disons aussi aux parents. Or, Dieu résiste aux orgueilleux. Jacques 4, le verset 6.
Résultat, pas de percée. 4. Parce que l'ingratitude nourrit les murmures. Un homme ingrat marche dans les murmures. L'ingratitude conduit à se plaindre. Parce que tu n'es pas satisfait. Conduit à critiquer. Conduit à murmurer. À comparer. À envier. Amen, amen. Le peuple d'Israël a tourné 40 ans dans le désert parce que malgré les miracles, ils murmuraient. Ils étaient ingrats. Résultat, percée retardée, bénédiction bloquée, et beaucoup sont morts dans les déserts. Les enfants d'Israël bien-aimés, regardez comment Dieu les a fait sortir de l'Égypte. Mais malgré wana nyonso wana, mane koyi, bazaka kako, kaye koyi, bazaka kolela. Ils ne considèrent même pas la preuve. Ils se plaignent, ils murmurent. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes. Même dans l'église, ils ont murmuré. Pas murmurer même contre le pasteur. Pas murmurer comme le responsable. Tu te demandes c'est quoi au juste? Ça, c'est un esprit d'ingratitude. Ça, c'était les enfants d'Israël. C'était terrible. Bien aimé, il faut faire attention avec cela. Les manifestations de l'ingratitude. Voici comment reconnaître un cœur ingrat. 1. On oublie rapidement ce que Dieu a fait, ce que Dieu a déjà fait. On se focalise uniquement sur le problème présent. Est-ce qu'il y a mon tazol en Abi? Amen, amen. On oublie, on oublie rapidement ce que Dieu a déjà fait. On se focalise uniquement sur les problèmes présents. Bien aimé, c'est pourquoi tu as un problème, ne te focalise pas d'abord sur les problèmes. Focalise-toi sur, amen, amen, sur ce que Dieu a fait, lourd d'abord les secrets. Regardez David, comment il gagne la bataille. Il ne s'est pas focalisé sur Goliath. Il s'est focalisé sur quoi? Sur les dieux qui l'a amené à tuer l'ours et les lions. Et puis il dit, toi, incirconcis. C'est là il a la force. Quand nous marchons dans la gratitude, nous avons la force d'affronter l'ennemi, d'affronter les défis. Beaucoup n'ont pas la force d'affronter les problèmes qui sont devant eux, les montagnes qui sont devant eux, parce que là où ils doivent puiser la force, ils n'ont pas puisé la force, mais plutôt dans l'ingratitude, ils ont puisé la faiblesse. Que Dieu soit béni. 2. On minimise les bénédictions. On minimise. On dit c'est rien, ce n'est rien. C'était normal. C'était normal. C'était normal. C'était normal que Dieu nous apprenne à apprécier ce qu'on nous donne, que ça soit petit, que Dieu soit béni. Quand on t'amène même l'eau comme ta fleur, comme ça, ah, wow. Merci, merci, merci. Même au bandako c'est l'ambon, on m'a mis au fleur, comme ça d'abord. Mais comment on a lobby vraiment, oh, il y a un peu mais il y a ce pela qui a même la yo fleur kuna abi ah na kende ko pesa passer na ngai mais yo zaki na yo na posa eloko mususu apprécie même eloko ezamuke même eloko moto amemeli yo 1000 francs soit ngo obizambe merci o ezasi ko pesa ngai ya ebele et bénis la personne qui est venue te donner comme ça parce que quand il aura beaucoup il viendra te donner. Et des fois nous aimons toujours voir les beaucoup. Que Dieu te bénisse. Ne minimise pas même des petits commencements. Ils vont appeler des grands. Que Dieu te bénisse. 3. On critique au lieu de remercier. On critique au lieu de remercier. Même lorsqu'on reçoit, on trouve que quelque chose à redire. On trouve quelque chose à redire. On critique au lieu de remercier. Même lorsqu'on reçoit, on trouve quelque chose à redire. Il y a beaucoup de sanga oyo. Kaka on dit beaucoup de sanga.
ozangaka eloko ya koloba même bapesi yo olobaka kaka oyo bapesi yo soir ngo komisa nzambe nde okozala vainqueur. Quand tu marches dans les murmures, tu perdras la faveur de Dieu. Beaucoup ont perdu la faveur de Dieu parce qu'ils n'ont pas compris les secrets de Dieu. 4. On compare sa vie à celle des autres. La comparaison tue la gratitude. On compare sa vie à celle des autres. La comparaison tue la gratitude. Ne compare pas ta vie à celle des autres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Ne la compare pas. Sinon, on pourrait remercier ta vie. Dis merci pour la vie. Merci pour tout ce qui est arrivé dans ma vie. C'est que je sais que tu es avec moi. C'est que je sais que tu es miracle et ma vie est miracle. Que Dieu soit avec. Cinquièmement, je termine par ça. On manque de reconnaissance envers les hommes. On manque de reconnaissance envers les hommes. L'ingratitude envers les gens est aussi de l'ingratitude envers Dieu. Il y a des gens que Dieu a placés dans ta vie qui te feront du bien, qui te béniront, qui payeront pour toi les études, qui feront peut-être quelque chose dans ta vie, mais sois reconnaissant. Qui t'aideront, sois reconnaissant. Quand tu n'es pas reconnaissant, tu trouveras les dieux dans ta route, mais tu ne te les trouveras pas comme il le faut, mais tu seras dans la disgrâce. Il faut reconnaître. Que mon Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? J'ai dit, est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Apprends, bien-aimé, à dire ces petits mots. Merci. Merci, mon mari. Merci même à ton enfant. L'enfant aussi, merci à son père. Reconnais les bienfaits. Reconnais les bienfaits. Que nous soyons une église qui demeure dans la reconnaissance. Oh. Reconnais. Reconnais. Mbala komema eloko amuka kaka onde okokomema asali efona ye mobi mobimba de yango ameni soa yango au prier pour Nayolobi. Seigneur, merci pour ce qu'il a amené. Je suis tellement reconnaissant pour cet homme. Il s'est bâti. Voilà ce qu'il a amené. Est-ce que tu peux le bénir pour moi? Bénis-le. Demain, je sais qu'il amènera. L'autre jour, il amènera. Mais yo comme oyoning. Amen, amen. Zambe peazo tala lobi na pamboli na o. Mais tala eloko azo. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Je ne veux pas que quelqu'un se prive de la grâce de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé le Seigneur m'a mis peut-être pendant ces jours, je vais beaucoup enseigner. Et puis nous allons nous prolonger dans la prière. Parce que nous pouvons prier, mais pourtant il y a des problèmes. Il y a un problème d'ingratitude dans beaucoup de gens. Ils ont fermé les portes. Des fois même ce que tu vois aujourd'hui, demain ça peut se fermer. C'est pourquoi je voudrais que tu puisses ouvrir des portes. Il y a d'autres choses auxquelles tu ne vas pas prier, auxquelles tu dois te repentir. Et vous allez voir la porte s'ouvrir. Amen, amen. Il faut que tu connaisses, quand tu as la lumière, la chose est affaiblie. Quand tu n'as pas la lumière, nous prions toujours, nous pensons que la personne va venir comme ça. Il y a des choses auxquelles, des fois qu'on a fait, auxquelles ça n'a pas plu à Dieu. Tu t'es privé la grâce dans ces domaines-là. Amen, amen. Je voudrais que tu ouvres la grâce de Dieu dans ta vie. Que tu sois reconnaissant. Que tu sois reconnaissant pour ceux qui te nourrissent physiquement, pour ceux qui te nourrissent spirituellement. Sois reconnaissant. Un frère m'a appelé et dit, pasteur, j'ai reconnu quelque chose, je suivais un pasteur en ligne. Il m'a étonné, il m'a appelé. Il m'a même écrit. Après il m'a appelé, il dit, pasteur, je suivais, je crois qu'il l'a envoyé même le boss, j'ai suivi un pasteur, mais il y a une lumière qui m'est venue. Il y a des choses que je ne faisais pas à toi mon pasteur, mais je les faisais pour les autres. Mais aujourd'hui, j'ai la lumière. Il était comme révolté. Il dit, dès aujourd'hui, je vais commencer à les faire. Il m'a cité même ces pasteurs qui le suivaient. Ah, j'ai dit, merci parce que tu as compris. Des fois, il y a des choses que nous ne faisons même pas pour nos pères, mais nous devons les faire pour les pères des autres. Que nous ne faisons pas pour nos pères spirituels, mais nous les faisons pour les autres. Les félicitations ne sont pas pour nos pères dans nos maisons,
ne sont pas pour nos pères spirituels, ne sont pas pour nos responsables, mais c'est pour vous, ce que vous voyez dans les médias. Non. Comment Dieu va nous bénir? On a connu ce que le pasteur parle. Ceux qui n'ont pas ne leur a pas enseigné. Beaucoup se sont privés de la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut le dire? Le pasteur doit parler. Vous savez, j'aime quelqu'un, des fois les gens me disent, tu parles beaucoup de lui. Dag, il dit, c'est toi le pasteur qui dois enseigner tes gens. Si je ne t'enseigne pas, tu peux même me condamner, tu peux dire, moi je lève ma main, je le dis dans toute la vérité. Si vous ne savez pas reconnaître les bienfaits qui passent par ton père physique, par ta mère, par ton père spirituel, sachez que tu vas te bloquer dans d'autres choses. J'aime les anglophones, comment ils appellent des fois leurs pasteurs. Je sais que dans beaucoup, ils appellent leurs prophètes. Quand ils parlent, ils reçoivent la bénédiction. J'ai besoin de voir un peuple, quand on parle, que Dieu te bénisse, tu reçois cette bénédiction, tu dis, le pasteur n'est pas venu pour blaguer. Vous ne savez pas, des fois, je n'ai pas dormi quand je viens chaque dimanche, quand je viens chaque jour. Des fois, je n'ai pas dormi. Des fois, même mon épouse a besoin de moi pour qu'on parle, mais des fois, je ne parle pas avec lui. Et c'est pour venir te bénir, mais toi, tu prends la légère. C'est l'ingratitude. C'est l'ingratitude. Des fois, beaucoup de gens ne connaissent pas des nuits qu'on a gêné, des jours qu'on a gêné. Des fois, j'ai pris même une équipe de gens. On gêne, on prie. Mais vous voyez, les gens sont ingrats. Des fois, quand ils parlent mal. Des fois, ils nous critiquent. Ces pères-là qui veillaient toute la nuit. Vous savez, on a des douleurs d'enfantement. Mais des fois, les gens ne reconnaissent pas cela. Combien ils se bloquent? C'est là où beaucoup de gens se bloquent. Je pensais qu'un homme, ça, j'allais dire Amen. Et je ne veux pas qu'aucun se prive la grâce de Dieu. Tu dois bien traverser dans 2026. 2026, c'est une nouvelle saison. Une saison de nouvelles choses. Je ne veux qu'aucun se prive de la grâce de Dieu. Je ne veux qu'aucun traverse avec la malédiction dans cette année. Non, je refuse. La malédiction doit rester dans cette année. Il doit rester dans cette retraite, fini avec la malédiction dans ta vie, fini avec des alliances négatives, avec des pactes négatifs. Tu dois aller libre. Tu dois entrer dans cette nouvelle année d'une façon libre. Vous devez reconnaître, il y a beaucoup de choses bien aimées que j'ai lues sur l'ingratitude et sur la gratitude. Je peux faire des semaines et des semaines, j'enseigne que sur cela. Nous avons raté, nous les francophones. Des fois, nous parlons français avec orgueil, mais nous ne savons pas honorer nos pères spirituels. C'est pourquoi nous n'avançons pas beaucoup. Nous ne les savons pas. Moi, je suis allé ailleurs, bien aimé, terrible. J'ai même voyagé avec quelqu'un. Je suis allé au Bas-Congo de Dak. Quand tu l'entends parler, même de son père, c'est étonnant. J'étais avec un frère, un papa de l'église que j'ai dit accompagne-moi. Parce que là-bas, c'est chez vous. Tu connais bien les routes. Moi, je ne suis que chef de délégation, mais là-bas, je ne connais pas bien. Que Dieu soit béni. Il les a vus même, la discipline, tout. Quand ils parlent de leur père, ça m'enseigne beaucoup. Et ça m'enseigne beaucoup. Que Dieu soit béni. J'ai dit que mon Dieu vous bénisse. Je voudrais que cette année, que l'année prochaine, soit une année de nouvelles choses dans ta vie. Et c'est pourquoi ça doit commencer maintenant. J'ai dit ça doit commencer maintenant. J'appelle une nouvelle saison sur vous. Je décrète une nouvelle saison sur vous. La saison des malédictions doit finir. La saison de l'ingratitude doit finir. L'ingratitude doit aller avec tous ces résultats dans nos vies. Ça doit sauter et c'est là au nom de Jésus. J'ai dit et c'est là au nom de Jésus. Amen, amen. Que Dieu soit béni. L'ingratitude doit sauter au nom de Jésus. Nos attitudes, au lieu de remercier, mais plutôt nous critiquons, nous calomnions. Le pasteur lui-même a fait ceci. Papa lui-même a fait ceci. Et nous, combien de fois vous m'avez remercié et combien de fois vous m'avez critiqué? Je pose toujours ces questions. J'aime beaucoup. Combien de fois vous avez remercié? Même les gens qui sont avec moi. Combien de fois? Vous savez, il faut que vous puissiez décoller dans la bénédiction. Vous devez monter dans la bénédiction. Je pense que quelqu'un le dira amen. C'est mon souhait et Dieu voit mon cœur.
Je ne veux qu'aucun traverse avec la malédiction. Et je ne veux pas encore qu'aucun dans son bouche qui ait le mal de son père physique ou de sa mère, quel que soit son état, quel que soit ce qu'il a. De ton père spirituel, tu parles de mal de lui. Tu t'es maudit. Tu t'es détruit. Nous achevons les Saïl. Des fois qu'ils sont comme des Saïl, tu dois l'achever. Un David n'achève pas les Saïl. Il laisse Dieu l'achever. Mais on a besoin de gens qui achèvent même les David. Ils sont pour eux comme des David, ils les achèvent. Ils sont comme des pères qui les achèvent. J'aimerais te dire, le père peut ne pas avoir l'argent pour te donner, mais il peut avoir la bénédiction et la grâce qui sort de sa bouche. Chaque fois qu'il dit que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, et toi tu saisis cela, Dieu te bénit. Jésus ne nous a pas laissé, Dieu m'a amené même, quand j'ai préparé ce message, que Jésus ne nous a pas laissé avec l'or ni l'argent. Est-ce que Jésus a laissé l'argent en compte en banque? Non. Il nous a laissé quoi? Le Saint-Esprit. Un père peut ne rien te donner. Mais seulement il te dit que Dieu te bénisse et puis tu pars. Vous savez qu'il y a des gens. Moi j'ai vécu au village, je connais d'autres pasteurs même dans des assemblées de Dieu. Il dit à son fils spirituel, il les libère. Il dit que Dieu te bénisse. Et puis il prie pour lui, il envoie. Sans rien lui donner. Il dit va, Dieu va t'aider. Des fois, il ne sait pas commencer. Il lui dit comment ça va commencer l'église. Va là-bas. Dieu va t'aider. Je crois que les papas sont en train de bouger leur tête. Moi, j'ai reconnu même dans notre communauté. Mais il faut voir, c'est la bénédiction qu'il a prononcée. Et l'enfant souple prend ça. Il ne critique pas son père et il fait des exploits. Et il fait des exploits. Il y a des enfants, quand un père les reproche, ça devient un problème. Pourquoi il peut me reprocher? Je sors même de cette église, je suis parti. Un responsable le reproche, je suis parti. C'est un canal de bénédiction que Dieu t'a donné. Considère-le. Je voudrais que nous puissions aller avec la force. J'ai aimé beaucoup les gens qui ont vu des grandes visions d'une grande église remplie jusque-là. Et d'ailleurs, j'aimerais vous dire, tôt ou tard, nous ne serons pas ici. Ça sera peut-être pour autre chose. Mais il y a quelque chose que je vois à côté de nous que je ne sais pas vous dire. Des maisons et des kilomètres et de tout ça qui seront à cette église. Que je sois pasteur ou pas, mais ce que Dieu a dit, cette église les possédera. L'église les possédera. Ce qui est à toi, tu les posséderas. J'ai dit ce qui est à toi, tu les posséderas. J'ai dit tu les posséderas. Tu les posséderas. Est-ce que quelqu'un peut prier pendant ce moment? Entre dans la prière, lève ta main devant Dieu. Je ne sais comment tu vas prier. Seulement comment Dieu t'a parlé, toi seul. J'aimerais que tu entres dans la présence de Dieu, toi seul. Comment Dieu t'a parlé. Prie pendant ce moment. Prie pendant ce moment avant que nous puissions arrêter. Parce que notre deuxième partie, nous l'arrêtons à 20h. Prie. J'aimerais que tu puisses prier pas comme celui qui est à gauche ou à droite. J'aimerais que tu puisses prier selon que Dieu t'a parlé. Prie selon que Dieu t'a parlé. S'il faut se repentir, s'il faut briser quelque chose à briser, si c'est en ce qui concerne la reconnaissance, tu es un enfant, tu ne sais pas reconnaître ce que tes pères font, ce que ta mère fait. Monte encore, monte encore, monte encore, monte encore, monte encore, monte encore. Ne sois pas distrait. Je vais t'entendre. Dis à Dieu que tu renonces à l'ingratitude. Tu renonces aux alliances négatives, aux pactes négatifs. Je vais te bénir. Monte encore, monte encore, monte encore, monte encore, monte encore. S'il faut demander pardon, dis pardon Seigneur.
J'ai été tellement ingrat. Je n'ai pas été reconnaissant. Je n'ai pas été reconnaissant même pour le paix que tu as fait. Au travers de mes parents, au travers. Monte encore, bien-aimé, ce n'est pas le temps de dormir. Parle-lui, renonce à cela, renonce à cela, renonce à cela. Oh yes. Je vais prier pour vous. Lève seulement vos mains. Lèvez seulement vos mains. Mon Dieu, le Dieu qui m'a appelé, le Dieu dont je sers, j'ai prié pour ces peuples. J'ai prié pour leur percée. Seigneur, visite ces peuples. Nous sommes dans l'année de la visitation et nous ne pouvons pas la terminer ainsi. Ces peuples ne peuvent pas la terminer ainsi. Visite ces peuples. Visite ces peuples avec la percée dans tous les domaines de leur vie. Je décrète la saison de la percée qui commence aujourd'hui. J'ai dit, je décrète la saison de la percée à tous égards. La percée dans leur domaine spirituel. La percée dans les domaines matériels et financiers. La percée dans leur travail. La percée dans les domaines social et familial. La percée à tous égards. La percée dans leur mariage. La percée à tous égards. La percée même dans leurs émotions. Dans leur santé. La percée à tous égards. Que la percée soit le partage de ces peuples. Et qu'aucun ne traverse cette année dans la malédiction. Je brise toute forme de malédiction sur ces peuples. Et bénis ces peuples comme tu ne les as jamais bénis. J'ai dit bénis-les comme tu ne les as jamais bénis. Que la stagnation ne soit plus leur partage. Que les blocages ne soient plus leur partage. Je décrète une nouvelle saison. Une saison de merveilles. Une saison où on va croître dans la louange, dans l'adoration. Une saison où on va croître dans les témoignages. Une saison où on va croître dans beaucoup de choses. Et c'est là pour ta seule gloire. Bénis et continue encore à bénir, Seigneur, ces peuples. Et c'est là, au nom de Jésus, nous t'honorons avec ce que nous t'avons amené et nous disons Amen. Est-ce que les paniers peuvent circuler? Les premiers paniers, c'est pour nous dire, mais nous